vous êtes vous-même une presse importante, vivante, elle se développe d'ailleurs dans notre pays, nous en sommes très heureux. Et donc, nous voulions profiter de ce moment pour adresser un message à la fois à la communauté chinoise en France, et puis peut-être en Europe, et puis peut-être aussi plus largement. Toutes les économies de quelque chose de plus équilibré et de plus dynamique. Donc, c'est un des principaux engagements qui décline évidemment avec tout un tas de mesures dans les différents secteurs économiques et sociaux. Au plan européen, c'est aussi évidemment le sens de sa politique économique, c'est évidemment de renforcer la logique européenne, mais en la faisant marcher, pas simplement sur une logique de bonne tenue des comptes financiers, mais encore une fois de décision politique, une Europe politique capable de porter un projet économique de développement. Pour M. François Hollande, les relations Europe-Chine ne sont pas équilibrées actuellement. Et si c'est oui, et quelle est la politique que M. Hollande, une fois élu, envisage d'appliquer? Voilà. Je commencerai par cet aspect-là des choses. C'est vrai que François Hollande a eu des responsabilités politiques très nationales, longtemps, où il a beaucoup travaillé sur les questions internes à notre pays. Et voilà. Mais il me semble, mais vous allez me détromper si je fais une erreur, que beaucoup de dirigeants de la Chine sont souvent peu sortis de Chine avant d'accéder à des responsabilités majeures. Et souvent, il a fallu qu'ils soient déjà numéro 1 ou futur numéro 1, déjà désignés en quelque sorte, avant de venir en France. Cela veut dire que tout le monde, et la Chine la première, est amenée à réfléchir aujourd'hui en profondeur. Si je vois ce qui se passe dans les politiques initiées par le gouvernement chinois, que ce soit sur les questions sociales ou sur les questions environnementales, il y a des réflexions et donc il y a matière à échange pour essayer d'avoir des échanges économiques qui tiennent mieux compte des évolutions et des aspirations des pays. Voilà. Alors, oui, nous voulons, c'est vrai, vous avez raison de dire que François Hollande a rappelé qu'il voulait aussi regarder ce qui se passait en matière d'immigration économique, mais le fait de regarder ne veut pas dire qu'on va se passer notamment de cette filière d'étudiants étrangers ayant réussi des études en France et voulant développer. Chacun comprend bien que c'est l'intérêt des entreprises françaises de bénéficier des talents des étudiants étrangers et que nous ne nous en passerons pas pour des raisons de stigmatisation ou des raisons idéologiques et politiques. Nous souhaitons au contraire accueillir des étudiants étrangers à haute compétence pouvant accélérer encore le développement des entreprises françaises. Voilà ce que l'on peut dire, je pense, en première intention, en disant que sur le fond, évidemment, François Hollande est très respectueux et très amical. Donc nous voulons maîtriser l'immigration, mais en ayant toujours le respect des personnes, le respect des familles. Je crois que la principale chose à retenir vis-à-vis de la communauté, c'est que justement François Hollande ne voit pas la population française sous la facette de différentes communautés séparées. Et c'est ce qui peut peut-être entraîner aussi des interprétations différentes. J'ai eu des échos sur le terrain disant que justement le Parti socialiste ne prenait pas compte, n'accordait pas, je dirais, l'attention suffisante à la communauté. Donc c'est pas la réalité. La réalité est qu'on ne souhaite pas, donc le Parti socialiste ne souhaite pas différencier, faire des cases, mettre des gens dans des catégories. Monsieur Sarkozy, avoir des conseillers plus ou moins officiels chargés des relations avec les communautés. Nous ne travaillons pas comme ça. Nous ne travaillons pas communauté par communauté. Nous avons du respect pour les instances associatives. Nous discutons avec les associations directement. Il n'y a pas un monsieur communauté chinoise, un monsieur communauté maghrébine, un monsieur communauté Afrique noire, un monsieur communauté russe, un monsieur... Nous ne travaillons pas, et il n'y a pas non plus un monsieur chargé des communautés. Et surtout ensuite proposer des projets. Et François Hollande souhaitait aller plus loin pour répondre également à l'évolution de la vie pratique. Il n'est pas normal non plus, par exemple, que
des gens qui habitent en Belgique puissent venir voter aux élections locales en France, alors que les gens qui vivent depuis 10 ans en France, dans le quartier, ils connaissent les problèmes du quartier et ne puissent pas voter. Je pense que c'est une démarche logique qui va dans le sens de l'histoire. Dimanche, parce que nous pensons que cela ne crée pas plus de commerce dans l'absolu, mais cela crée plus de tensions, de divisions à l'intérieur des familles, cela en plus a des conséquences sur le petit commerce, qui est toujours la première victime de ce genre de règlement. Bien. Mais une fois que l'on a dit ça, personne ne peut nier que dans le 13e arrondissement ou dans d'autres quartiers de Paris, je pense peut-être aussi à Belleville, par exemple le commerce chinois a une activité particulière, soit qu'il travaille avec des touristes, et notamment des touristes d'origine asiatique, soit que, notamment pour des raisons que l'on comprend bien, les personnes d'origine asiatique ont envie d'aller faire leurs courses le week-end, tout particulièrement parce qu'ils ne trouvent pas dans leur environnement immédiat le commerçant et les produits qu'ils viennent rechercher. Donc il y a une singularité de la question du commerce asiatique. Et moi, je défends cette singularité. À titre personnel, je n'engage pas François Hollande sur cette affaire, qui n'a pas forcément regardé le dossier. Mais moi, je défends non pas la généralisation du travail le dimanche, comme le veut M. Sarkozy, ça ne se fera pas. Je ne crois pas à l'idée qu'on va généraliser le travail le dimanche, et d'ailleurs je suis défavorable. Par contre, il faut trouver une solution particulière. Je souhaite vraiment que nos concitoyens d'origine chinoise, et qui sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la vie politique française, participent, rejoignent le camp de celui qui va l'emporter et le fassent parce qu'il faut qu'ils puissent faire entendre leur voix, ne pas se réfugier dans des promesses qui n'ont pas été tenues. Eux aussi sont victimes du bilan de M. Sarkozy. On parlait de la sécurité, on pourrait parler de l'activité économique, du changement, un changement serein, un changement qui rassemble, un changement qui apaise et un changement qui donne de l'espoir. C'est le sens de la candidature et de l'élection de François Hollande. Merci à toutes et à tous.